Et après, on peut commencer aujourd'hui avec une nouvelle invitée spéciale, Léa. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je travaille dans l'équipe vente de Virtua Gym. Du coup, normalement, c'est avec moi ou Raphaël, normalement, avec qui vous avez dû avoir les démos la démonstration du produit avant de passer avec nos collègues du service support. Du Voilà. coup, S'il y a quelqu'un qui essaie de vous appeler, de vous envoyer des mails, etc., c'est Léa. je ne suis pas un robot. C'est bien moi derrière. Elle est vraie. Et Léa, c'est son vrai prénom aussi. Ouais, parce qu'on Pardon. m'a déjà demandé si Léa c'était mon vrai prénom ou un prénom générique, parce que Léa c'est très français comme prénom, Non, non, mais c'est très commun, mais c'est vraiment mon prénom. elle. On est prêt aussi à partager ta carte d'identité s'il y a quelqu'un qui voilà, veut avoir les Allez preuves. jusqu'à là. Voilà. Et voilà, donc Léa, elle nous joint aujourd'hui parce que elle n'a pas de l'expérience que d'attente, mais surtout dans les marketing. Elle a prêté en fait ses connaissances aussi dans l'équipe marketing dans les derniers mois. Et aussi, tu as de l'expérience dans la prospection, Léa, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, du coup, on a pensé que c'était intéressant de pouvoir réfléchir un petit peu ensemble aux aspects marketing. C'est vrai que c'est pas le cœur de métier des gérants de salles de sport. Souvent, on a une carrière où on commence en coach et par passion, on crée sa propre salle. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, si on veut être duré sur le marché, il va falloir s'intéresser à ces enjeux que tout le monde connaît. Donc, on s'est dit que ça pouvait être bien d'aborder ça sur le webinar parce que le confinement, ça peut être aussi un moment pour développer ses compétences et prendre le temps de découvrir un petit peu ça. Donc, je vais essayer de vous partager mes connaissances et de rester assez basique. Et après, on pourra vous recommander des experts vers qui vous pouvez vous tourner si jamais vous voulez développer ces connaissances, vos connaissances là-dessus, ou vous faire accompagner. Il faudra nous mettre ça dans le chat ou en question par email pour qu'on Oui, puisse vous recommander certains acteurs sur la France qui peuvent vous accompagner là-dessus. Parce que nous, Virtua Gym, on ne fait pas le marketing, on vous accompagne vraiment sur l'outil pour coacher vos clients et faire votre gestion. Mais les aspects marketing, on connaît aussi puisqu'on en fait aussi dans l'entreprise. Mais ça peut être aussi bien pour vous d'être entre de bonnes mains, quoi. ouais, on a des équipes qui sont assez euh, multidisciplinaires, Mm. si on peut dire ça. Et voilà, donc on va aborder ces sujets. Je pense qu'on a commencé déjà la semaine dernière avec Boris, un autre collègue à nous qui voilà, nous a parlé un petit peu de marketing, etc., nous a donné quelques conseils et on avoue que ça crée beaucoup d'intérêt entre vous. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de voilà, aborder ces sujets aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de voilà, comment attirer les nouveaux clients. Donc aujourd'hui, on est plutôt focalisé sur voilà, fidéliser vos clients, alors que la semaine prochaine, on va voilà, vous présenter quelques idées sur voilà, comment attirer des nouveaux clients. Je pense on peut montrer l'agenda pour aujourd'hui. J'avoue qu'il y a déjà assez de participants. Bonjour tous les gens qui viennent d'arriver. Je vois David, Aurélien, Amélie. Bonjour tout le monde. Donc, agenda pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va vous donner une mise à jour sur l'épidémie de Covid-19 en France. On sait que, je pense, là, il y a des nouvelles qui sortent ou, très prochainement. Après, pardon, on va aborder des stratégies pour garder vos membres engagés et motivés. Léa, elle va nous donner quelques conseils pratiques et voilà, commencer une sorte de classe sur les marketing. Et après, comme d'habitude, on va
on va vous donner l'opportunité de poser vos questions. Vous pouvez toujours poser vos vous avez la possibilité de lever la main. Il y a un petit bouton ici sur Zoom. Il y a aussi les Q&A, donc questions-réponses. Je pense qu'il y a François de l'autre côté qui va répondre à vos questions. Et après, on va évidemment se mettre en contact avec les gens qui les souhaitent. Juste pour rappeler à tout le monde, après le webinaire, on va évidemment éditer la vidéo et après, vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas après à le partager. Ok, donc Pauline, notre expert en matière de Covid, nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc déjà, vous savez sûrement qu'il y a eu une élocution de Monsieur Philippe peu avant ce webinaire, donc on y reviendra après, vu qu'il y a certaines annonces qui ont été faites particulièrement par rapport aux établissements sportifs. Donc en effet, le plan de déconfinement a été abordé aujourd'hui, donc avec plusieurs thèmes prioritaires. Avant cela, il y a M. Macron qui avait déjà annoncé quelques pistes en ce qui concerne l'hygiène, les règles, les restrictions qui vont devoir être mises en place au 11 mai. Donc, par exemple, le port du masque qui sera sûrement obligatoire, au moins dans les transports en public. Après, en fonction des villes, par exemple, à Paris, la maire veut que tous les habitants aient ce dispositif-là. Le retour des enfants à l'école se fera sur base du volontariat et le déconfinement sera adapté au territoire. Alors ça, c'était une hypothèse qui va sûrement être évitée et donc de faire un déconfinement, on va dire, plus global sur le territoire français. Et en effet, depuis hier ou même aujourd'hui, vous pouvez acheter des masques donc réutilisables dans les pharmacies. Donc, on ne peut que vous conseiller de vous fournir, que ce soit pour vous ou même pour vos équipes, pour vos coachs. Le plus rapidement, le mieux c'est. Et donc, après l'élocution de M. Philippe aujourd'hui, pour ceux qui ont écouté, donc en effet, pour les établissements sportifs, il n'y aura normalement pas de réouverture avant juin. Ça dépendra vraiment de l'évolution du nombre de cas, du nombre de personnes qui seront encore en réanimation et du nombre de décès, malheureusement. Donc voilà, début juin, je ne sais plus si c'est le 2 ou le 6, on devrait avoir plus d'informations précises sur une possible date de réouverture. Mais au moins jusque-là, on sait que les établissements sportifs rouvriront normalement au même moment que tous les autres commerces, donc que ce soit les restaurants ou les bars, etc. Ouais. Oui, donc on commence déjà à parler du plan de déconfinement, après à voir si vraiment ça serait adapté au territoire et à la situation spécifique, parce qu'après ça peut être que dans nos régions, les commerces, les salles des ils vont réouvrir en juin, peut-être dans des autres zones un petit peu plus avec plus de contamination peut-être en août, septembre, etc. Donc, on va essayer, si on arrive à avoir des nouvelles pendant la prochaine heure, de les partager avec vous. Sinon, évidemment, comme d'habitude, la semaine prochaine, on va partager toutes les nouveautés. Ouais, dans la semaine prochaine, je pense que ça sera aussi intéressant. On pourra aborder ça. Vous pouvez nous le partager dans le chat si ça vous intéresse. On en avait déjà parlé donc, dans le webinaire dernier. Donc, encore une fois, vous pouvez retrouver tous les enregistrements sur YouTube. Normalement, c'est dans l'email aussi que vous allez recevoir. Mais voilà, on avait déjà abordé les possibles mesures et restrictions qu'il y aura pour la réouverture. Donc là, évidemment, au fur et à mesure des semaines, on a de plus en plus d'informations. Il y a un cahier des charges donc, qui va être développé par le gouvernement par rapport à la réouverture de ces commerces, des établissements. Donc, si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on fera une partie dédiée à ça la semaine prochaine, à côté du sujet, on va dire, principal qui sera l'attraction des nouveaux clients. Mais voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les partager. Ouais. Et surtout, toutes les infos officielles elles sont disponibles dans la page du gouvernement. J'ai vérifié hier, c'est vraiment très, très complète. Donc après tout ce qui est info officielle, il faut il faut les voir là-bas. On ne sait pas
voilà, combien de temps ça va continuer? On sait que ça va être au moins quelques semaines. Et voilà, c'est très, très important de garder les clients motivés et engagés pour voilà, éviter qu'ils décident de résilier. Je pense que la semaine dernière, Boris, il nous avait expliqué un petit peu quels sont les droits des consommateurs par rapport à leur contrat, à leur adhésion. Donc, ils ont les droits de demander, par cause des forces majeures, de suspendre leur contrat. On voit que ça, c'est vraiment la dernière solution. Il y a des autres outils, il y a des autres stratégies qu'on peut mettre en place pour garder les clients engagés et par conséquent aussi loyaux. Donc, comme première chose, on peut voir que je pense que les conseils numéro 1, c'est de développer et évidemment aussi de mettre en place un plan de communication. Donc, vraiment de mettre à jour vos clients à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Par exemple, comme on fait dans ces webinaires, toutes les semaines, on vous donne une petite mise à jour sur les COVID-19. Donc, pourquoi pas faire la même chose par rapport à votre salle. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a racheté des masques. Donc, on peut créer un petit post sur la communauté, sur notre page Facebook, etc. Après, d'ici 2 semaines, on va peut-être se préparer à réouverture partielle. Donc, voilà, on va partager ça avec les clients. Aussi très important de se donner des objectifs par rapport à dans combien de temps répondre aux clients. On voit que par exemple, on peut se donner un objectif de répondre aux clients dans les 24 heures. Si c'est avant, c'est encore mieux. Et quand on vous a déjà conseillé, prenez le temps de prendre les téléphones, appeler les clients et voilà, demandez comment ça se passe. Si vous proposez des services digitales, de voilà, avoir leur opinion, voir un petit peu comment ça se passe. Et voilà, de cette façon, vraiment garder les liens entre vous et les clients. Malheureusement, on n'a pas vraiment la salle des sports qui normalement est vraiment les liens entre vous et les clients. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire hors ligne. Désolée, plus hors ligne, mais en ligne. Deuxième conseil, offrez à vos clients un contenu de haute qualité. Donc là, on peut voir partout, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, même les gouvernements français, ils proposent des contenus pour l'entraînement à la maison. Il y a des contenus qui sont gratuits, il y a des contenus qu'il faut payer. Donc, c'est très, très important de toujours rajouter de la valeur, de créer des contenus de qualité. Donc, voilà, il faut vraiment aussi travailler en équipe, aussi avec les coachs, mais surtout avec vos clients pour savoir un petit peu quel type de contenu ils aimeraient bien recevoir. Intéressant aussi de peut-être faire un sondage pour les clients Virtuagym. Vous savez que vous avez cette partie dans les portails. Donc, vous pouvez toujours poster des sondages et après créer votre plan. Renforcer les services à la clientèle. Encore une fois, les clients ne vont pas visiter votre salle, votre studio, mais c'est très important de garder une très bonne communication avec les clients. Proposer une expérience globale de bien-être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est une tendance qu'on peut voir un petit peu partout. Et c'est la tendance, en fait, à avoir une approche à 360 degrés au bien-être, au fitness. Donc, ce n'est pas que la santé physique qui est importante, mais surtout après les confinements, etc. C'est aussi important de garder une très, très bonne santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nos clients qui ont créé peut-être qui ont créé des partenariats avec des professionnels en coaching mental, en méditation,
pour offrir des services supplémentaires. Et un dernier, mais je pense que ça c'est les plus importants, projeter un avenir positif. Donc c'est très important qu'en tant qu'entrepreneur, vous faites partie de votre communauté, vous avez des responsabilités par rapport à votre communauté. Donc je pense aussi votre responsabilité de garder un esprit positif et aussi de les partager avec tout le monde. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être, ils n'ont pas très bien, ils ne se sentent pas trop bien dans les confinements. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens âgés peut-être. Donc c'est aussi très important, surtout si vous avez des clients des différents âges, etc., de les aider aussi dans leur santé mentale. Pauline, Léa, quelque chose que vous voulez rajouter? Autre conseil pour garder les clients engagés? Je pense qu'on en avait déjà parlé dans un précédent webinaire, mais ce qui était sympa pour garder vos clients engagés, c'est de proposer des défis, ce genre de choses, de leur demander de créer de l'interaction aussi entre eux, vos clients. Je pense que c'est vos premiers ambassadeurs également, et ils seront ravis de pouvoir continuer à faire vivre le club, même avec les portes fermées. Donc, il ne faut pas hésiter à les faire participer, les engager, leur demander leur avis, ce qu'ils souhaitent avoir, ce qu'ils souhaitent voir à la réouverture, ce genre de choses. Et je veux aussi lier ça en fait en question qu'on vient de recevoir dans les chats par rapport à des t-shirts, des produits avec votre marque. Je pense que Léa, elle a partagé avec tout le monde un site internet pour faire votre recherche, aussi voir les possibilités. À savoir que beaucoup de nos clients qui lancent des défis, ils ont aussi créé un système des récompenses. Et par exemple, des produits avec votre logo, avec votre marque, ça peut être toujours intéressant. Pour les gens qui offrent des services numériques, digitales, aussi les avoir comme récompense. Par exemple, on lance un défi, les défis du mois de mai. Les défis, c'est lié aux calories qu'on va brûler, par exemple. Donc, par rapport aux exercices, aux produits qu'on va rajouter à notre programme, on va voir en fait notre progrès. On peut dire que la personne qui gagne, donc la personne qui brûle plus de calories, elle va gagner un mois gratuit de coaching à distance en ligne avec évidemment l'appli, etc. Les deuxièmes, ils peuvent recevoir peut-être juste une semaine. Le troisième, ils peuvent recevoir peut-être juste quelques jours. Et pour tout le monde, on peut avoir un sac avec les logos. De cette façon. Ouais. Il y a pas mal de choses. Il y a des cordes à sauter, des gourdes. Il y a des packs pour s'entraîner à la maison. Donc, il y a pas mal de choses. Hein. Ouais. Si vous avez déjà des produits, par exemple, on sait qu'il y a des clients qui ont un point de vente, soit physique, soit en ligne. Vous pouvez aussi voir les produits qui vous vendent les plus ou encore une fois, lancer un sondage et voir un petit peu les produits que normalement les clients ils peuvent apprécier un petit peu plus. Et par rapport à ça, on va aussi vous parler de analyse des données. Donc voilà, analyser aussi la démographie de vos clients, ça peut être utile pour après créer des récompenses qui vont être appréciées par les clients. Merci Léa. En fait, tu as parlé de motivation et en fait, c'est ça notre prochain sujet. Pauline, on a parlé de fidéliser les clients, etc. C'est très important de les garder motivés parce que s'ils ne sont pas motivés, ils ne vont pas être fidèles. Donc, c'est ça, exactement. Alors, en fait, il y en a certains d'entre vous qui ont sûrement dû aussi assister au webinaire de Planet Fitness qui était très intéressant et qui permettait d'avoir vraiment une vue de 360 degrés sur beaucoup d'aspects de l'industrie du fitness pendant ce temps-là. Donc, moi, par exemple, j'y ai assisté, j'ai pris beaucoup de notes et après, ça m'a fait réfléchir sur la motivation client.
c'est vrai qu'on vit vraiment une période particulière et je trouvais ça assez intéressant de différencier la motivation client qui est en ligne, donc ce qu'il faut développer en ce moment, qui va elle-même après, on va dire, booster la motivation pendant le retour en salle. Donc les deux sont vraiment interliés, mais c'est quand même intéressant de les différencier parce qu'il va y avoir des outils différents, des stratégies différentes pour motiver vos clients. Pour la motivation client en ligne, déjà comme Véronique l'a dit, donc c'est pas mal de points qu'elle a déjà énoncés, établissez des contacts réguliers avec vos clients, que ce soit des appels, vous pouvez faire des conférences. Voilà, si vous avez peut-être une expertise, un diplôme dans la nutrition, ça peut être intéressant de faire une conférence de 30 minutes ou 1 heure par rapport à ça pour, voilà, on va dire, ajouter de la valeur à vos clients qui auront confiance en vous déjà de base. Écrire, par exemple, différents articles. Pour les clients Virtual Gym, vous pouvez, par exemple, les poster sur votre communauté. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée seulement pour vos clients. En fait, l'avantage principal d'avoir ces contacts réguliers, c'est que vous allez avoir du feedback direct sur ce que vous proposez et sur ce dont quoi vos clients ont besoin. Donc là, ça rejoint un peu le 3e point que j'ai écrit. Remerciez vos clients de leur soutien et faites-leur partager leurs ressentis et besoins. Donc, comme Véronica, encore une fois, le disait, des sondages ou bien des emails. Ça vous permet en fait d'adapter votre offre. Si par exemple, il y en a qui disent voilà, j'arrive pas à me motiver tout seul, même avec les cours live que vous proposez, dans ce cas-là, vous pouvez très bien lui proposer de faire un coaching personnalisé. Alors qu'il y en a peut-être d'autres qui vont dire ah bah oui, c'est super ces cours collectifs en ligne, surtout avec le Zumba que vous avez rajouté le vendredi, ce serait bien de garder ça quand on rouvrira la salle. Donc vous allez recevoir ce feedback et c'est exactement le bon moment de l'intégrer, surtout avec la stratégie de réouverture des salles de sport qui devrait arriver sous 1 mois ou 1 mois et demi, et de repenser votre planning et peut-être d'adapter votre offre de service. Ouais, parce que je pense que ça peut aussi voilà, éviter que les clients, après, ils vont rechercher autre part les mêmes services que peut-être vous avez déjà. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai entendu beaucoup voilà, des questions des gens qui disent oui, mais après, on va voir les clients qui voilà, vont faire des programmes qui sont gratuits ou avec voilà, des influencers, etc. Mais voilà, si on garde la relation avec les clients, si on garde les contacts, comme Pauline l'a expliqué, si on demande leur avis avec des sondages, etc., les clients, il va rester. Et voilà, aussi très important d'impliquer vos coachs. Par rapport aux conférences, en fait, j'ai un exemple d'un client à nous, Bodytech, Pauline, je pense un client qui est dans ton en Italie, ouais. Dans ta liste des clients. Et en fait, eux, ils proposent, j'avoue qu'ils ont fait une deuxième conférence. En fait, ils ont fait une conférence avec un nutritionniste. Donc, c'était un expert qui parlait de conseils et stratégies à mettre en place pendant les confinements. Donc, par exemple, quels produits on peut manger pour booster notre service immunitaire, quoi faire peut-être après avec les déconfinements. Donc voilà, aussi avoir des experts qui, voilà, comme nous, on a David dans les derniers webinaires, on a Nice, etc. Donc aussi pour vous montrer comme des experts dans l'industrie, dans les marchés, qui travaillent avec des experts. Comme j'ai dit toujours, je pense que chacun il a son boulot. Donc voilà, si vous n'avez pas les connaissances en interne, peut-être qu'il y a un coach qui est en train de développer ses connaissances en nutrition, je ne sais pas. Ou sinon, il y a beaucoup de collaborations qui sont ouvertes. Et après, il y a toujours la possibilité d'avoir des partenariats qui sont gagnants pour les deux. Si j'ai un client qui veut avoir un conseil un nutritionniste, je vais les référer ainsi à vous. Si vous avez un client qui vient chez vous et qui a aussi besoin d'un programme d'entraînement, en fait, je vais les référer à vous. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut voilà, attirer des nouveaux clients. Et je me permets de rebondir sur la gratuité, on va dire l'offre très étendue de programmes, d'accès à des applications gratuites, etc. N'ayez pas peur de ça, sachant que ça a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau qui a apparu pendant la crise. Donc, si vos clients sont venus s'inscrire à votre salle et peut-être même qu'ils utilisent des applications gratuites à côté, mais qui viennent quand même à votre salle de sport, ça a toujours existé et justement, peut-être avec la valeur
là que vous leur proposez avec des cours en live ou même du coaching one-on-one, comme on disait, en offre un peu spéciale, ça peut vous permettre de gagner du terrain par rapport à ces applications. Mais en tout cas, voyez pas ça comme une menace parce que c'est complètement différent un programme en ligne d'une salle de sport avec des machines. Ça a toujours existé, donc ne voyez pas ça comme une menace. Voilà. Ouais, ça me rappelle, il y a quelques années, il y avait beaucoup de résistances sur les coachings en ligne. Je me souviens que voilà, les gens ils étaient choqués. Coaching en ligne, moi, je ne veux jamais faire ça. On voit aujourd'hui que on n'a pas trop les choix, mais bon, voilà, on peut voir qu'il y a un petit peu tout le monde qui va faire ça. Bah, on va aussi retourner dans les salles, on espère très bientôt. Quel type de conseils tu veux nous donner par rapport à ça, Pauline? Alors déjà, je reprends ce que... Pardon. Je reprends ce que je disais donc, par rapport au feedback que vous allez recevoir de vos clients. Donc évidemment, si vous avez une salle de sport avec 1000 abonnés, bon, je vous conseillerais de faire des sondages au niveau d'analyse de données, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Si vous êtes un coach personnel avec 10, 5, 20, 25 clients ou autres, vous pouvez faire du one-on-one, vous pouvez les appeler, voilà, c'est quand même un peu plus faisable. Mais en tout cas, prenez en compte ce feedback-là et intégrez-le dans la stratégie que vous allez avoir pour votre réouverture de salle. Le premier conseil que je peux vous donner, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites, pas seulement en France, mais aussi au niveau européen et international, le digital, c'est, on va dire, ancré dans les habitudes des Français. On a pu rattraper le retard qu'on avait dans l'industrie du fitness comparé à d'autres marchés, par exemple néerlandais, ou même germanophone au niveau du digital dans le fitness. Donc, conserver ces alternatives-là. Comme on a pu en parler la semaine dernière, les investissements ou même les nouvelles dispositions que vous mettez en place en ce moment, que ce soit les lives, que ce soit le coaching en ligne, etc., va rester, on va dire, utile et les gens vont quand même en redemander. Moi, la majorité des gens, donc des amis que j'ai à la salle de sport, même ceux qui, on va dire, sont le genre de personnes qui vont 6 fois par semaine, 5 fois par semaine, ne vont pas forcément retourner à la salle des débuts. D'autres vont le faire, d'autres non. Donc voilà, gardez en tête que vous n'allez pas avoir forcément un afflux de 100% de vos clients dès le début et ils vont continuer à utiliser ces alternatives digitales-là. Donc, conservez ça parce que ça va faire partie de leurs habitudes aussi. Il y en a qui maintenant vont commencer à faire le sport avant d'aller au travail, donc quelque chose d'un peu plus rapide, un cours de 30 minutes en ligne, ça va peut-être leur permettre de gagner du temps sur la journée et de quand même pouvoir faire leur sport avant d'aller travailler. Donc voilà, gardez ça en tête que tout ce que vous mettez en place en ce moment, vous allez pouvoir du coup continuer à en tirer profit. Le deuxième point, c'est de communiquer, évidemment, quand on va avoir un peu plus d'informations sur les réouvertures, sur le cahier des charges, etc., de communiquer sur les mesures que vous allez mettre en place par rapport à la réouverture de votre salle. On va dire d'un point de vue client, pour les rassurer, pour aussi qu'ils puissent se projeter, que ce soit le 1er juin, le 15 juin, voilà, quelle que soit la date de réouverture, qu'ils puissent se projeter et voilà, et aussi mettre en place dans leur tête un peu leur parcours sportif. Ouais, donc, si je peux... Oui, vas-y. Oh, pardon, je voulais pas te couper. Si je peux rajouter à ça, je pense que c'est très important aussi pour éviter que les clients qui peut-être ils sont en doute, est-ce que je vais résilier, est-ce que je vais résilier pas, pour peut-être les garder. Et deuxièmement aussi de se remettre en contact, une fois qu'on a un petit peu plus de détails, se remettre en contact avec les gens qui ont décidé de résilier pour voilà, essayer de les avoir encore voilà, en tant que clients, peut-être avec une offre spéciale, etc. À savoir que toutes les données, vous pouvez les trouver dans Virtuagym. Et je vous conseille aussi pour tous les gens qui sont ici et qui sont des clients, vous avez en fait la raison pour les clients qui veulent résilier. Et après ça peut vraiment vous aider beaucoup aussi pour réengager avec les clients qui peut-être ont décidé de résilier il y a un mois. Mais voilà, peut-être ils sont prêts à recommencer avec une offre spéciale dans les mois des jours. Ouais, exactement. Donc ça, on va l'aborder en deuxième partie, donc avec Léa et Véronica au niveau de l'analyse de données, très importante. Et le troisième point, du coup, pour le retour en salle,
Repensez on va dire votre stratégie ou même vos performances en termes d'engagement client et repensez même avant le Covid, avant cette période-là qu'on vient de connaître. Donc, par exemple, par rapport à l'analyse de données, peut-être que vous avez encore ces données-là du début d'année. Peut-être que vous étiez déjà dans une situation où, par exemple, vous aviez un taux de rétention de 53%, que vous avez peut-être des raisons pour cela et vous étiez déjà en train de travailler dessus. Ça peut être intéressant de comparer avec maintenant. Peut-être que vous avez même amélioré ça. Hein. Peut-être que vous avez un meilleur taux de rétention, un meilleur taux d'engagement. Mais voilà, on va dire que quand les salles de sport étaient physiquement ouvertes, vous aviez déjà une stratégie en place, des outils qui ont été mis en place pour engager les clients, que ce soit d'un point de vue digital, que ce soit avoir une sorte de mini-bar dans la salle de sport pour augmenter les interactions entre clients, etc. Réfléchissez peut-être à ce que vous pouvez mettre en place en plus pour améliorer donc certains indicateurs de performance, que ce soit, voilà, comme on disait, le taux de rétention, ça peut être le taux d'engagement, le taux d'ouverture de vos emails, ça peut être, voilà, c'est vraiment à vous en fonction des objectifs de votre vision par rapport à votre salle de sport, par rapport à votre business, de définir un peu ces indicateurs de performance-là et de voir quel axe d'amélioration vous pouvez avoir pour la réouverture. Voilà, donc prendre ce temps-là et comme Léa va l'expliquer avec l'analyse de données. Ouais. Et je veux juste donner une petite mise à jour en fait sur notre produit. En fait, c'est lié encore une fois à la motivation et à la fidélisation des clients. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de salles de sport, beaucoup de studios qui proposent des entraînements en vidéo, en streaming. Notre équipe produit, elle a travaillé très, très rapidement pour rajouter cette fonctionnalité. Et en fait, il s'agit de pouvoir lier la vidéo, donc en fait les liens Zoom, les liens YouTube, les liens Facebook, n'importe quel type de lien, à votre planning. C'est-à-dire qu'on va encore une fois améliorer l'expérience client. Les clients qu'il va réserver sa séance, il va trouver en fait dans les mêmes endroits aussi les liens pour participer à la séance. Donc, si c'est une séance live, si c'est un cours que vous avez enregistré, peu importe. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va, en fait, qui est déjà disponible pour le planning. Donc, normalement, vous utilisez ça pour les cours collectifs, mais aussi pour les calendriers de rendez-vous. Je sais qu'il y a quelqu'un entre vous qui utilise ça pour les séances individuelles. Donc, pour les deux, il y a cette possibilité. Donc, même si vous voulez faire une séance de coaching perso one-on-one avec un client, c'est aussi possible. Il faut juste lier en fait, l'adresse pour que les clients puissent voilà, tout simplement cliquer sur les liens et pouf. Ouais, c'est super. Les clients que j'ai eu au téléphone, ils aimaient beaucoup ça. Ils utilisent beaucoup le Zoom et le YouTube pour les lives. Et c'est vrai que du coup, ils font des lives tous les jours. Donc, tous les jours, c'est un nouveau lien. Et ça leur simplifie la vie de juste mettre le lien dans le calendrier. Le client, il a juste à aller sur sa séance du jour et il retrouve le lien sur l'application. Il n'a pas besoin d'aller farfouiller dans ses mails, dans son Facebook, son Messenger, où est le lien. Ouais. Ça regroupe tout, c'est assez simple. Et puis, pour la réouverture, la conférence avec Planet Fitness, on disait déjà que tout le monde allait devoir réserver en fait sa séance à la salle, que ce soit pour participer à un cours collectif ou juste pour venir s'entraîner en libre accès sur l'espace en libre accès. En fait, il y aura certainement des quotas. Donc, dans tous les cas, beaucoup de salles vont devoir mettre en salle un planning en ligne et il y aura plus ce même libre accès. Et comme ça, les personnes pourront choisir à l'avance quand est-ce qu'elles veulent venir s'entraîner. Donc, c'est bien de commencer à sensibiliser les personnes à utiliser un outil en ligne, un planning, parce que c'est des choses qui vont continuer dans le temps, même après la réouverture de la salle. Ouais, et je pense que ça peut être intéressant aussi, surtout pour les studios et les salles qui ont décidé de garder l'adhésion. En fait, ils ont continué à facturer les clients, mais ils proposent des services numériques, comme par exemple le vidéo en streaming. On sait qu'il y a aussi beaucoup des gens qui en fait décident de partager ça publiquement sur Facebook, etc. Donc après, peut-être, on va avoir des clients qui se demandent, moi, je paye mon adhésion mensuelle,
mais la même personne qui est sur votre page Facebook pour voir les mêmes cours. Pourquoi je continue à payer? Donc, ça peut aussi voilà, vous aider peut-être aussi à différencier les types de contenus et surtout voilà, à améliorer l'expérience client. Léa, en fait, ça c'est un petit peu ton domaine. Tout ce qui est marketing, données, etc. J'ai appris beaucoup de ta part. Pourquoi tu penses qu'il est important d'analyser les données? En fait, c'est un petit peu comme la finance. On analyse son bilan, sa comptabilité, son compte de résultats pour voir si on est à l'équilibre et si on ne l'est pas, comment on peut ajuster le plan. Si on l'est et qu'on est bénéficiaire, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour se développer? Là, c'est un petit peu la même chose. L'analyse des données, c'est super riche. Et si vous arrivez à bien exploiter la donnée que vous avez, vous pouvez vachement vraiment en tirer parti. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de données. Quand on parle de données, ça peut tout et rien dire. On ne sait pas trop par où commencer. Donc, les données principales les plus importantes, c'est déjà de comprendre qui sont vos clients pour réussir à les fidéliser. C'est bien de savoir qui sont, quel type de population c'est, pourquoi ils viennent à votre salle, qu'est-ce qu'ils y trouvent, qu'est-ce qu'ils y recherchent. Et aussi en ayant ces indicateurs-là, en sachant qui sont, ce qu'ils aiment et pourquoi ils viennent, en fait, vous allez pouvoir trouver de nouveaux clients parce que vous allez déjà avoir un portrait type des personnes qui viennent chez vous et vous allez pouvoir plus facilement derrière faire de la communication pour acquérir des nouveaux clients en se concentrant sur cette cible particulière. Ouais, donc c'est une façon de créer une sorte de client idéal ou client plural, des clients idéaux. Et après, avec toutes les caractéristiques. Ça te donne aussi des perspectives d'évolution parce que on peut voir par exemple si la salle de sport, elle a 90% de sa clientèle, c'est féminine et qu'elle voudrait avoir une salle mixte, elle va se rendre compte que voilà, peut-être qu'il faut développer une nouvelle offre un peu plus adaptée à une clientèle masculine, ce genre de choses. Ça peut aussi aider à prévoir des perspectives de développement. Là, il y a un axe à développer si j'ai que des filles et que j'aimerais aussi avoir une clientèle masculine qui vient à la salle. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Donc, là, on a pris pour aujourd'hui, on va vous présenter l'exemple via Google Analytics. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement quand vous avez un site Internet. Il suffit de faire une connexion entre votre site Internet et Google Analytics. Et on va voir très rapidement les différentes données que vous pouvez retrouver dans Google Analytics et comment vous pouvez les exploiter. Donc, dans un premier temps, quand vous vous connectez sur Google Analytics, la première page que vous avez, c'est combien de personnes sont sur votre site web à l'heure actuelle. Mais vous pouvez aussi voir combien de personnes étaient sur votre site web hier, en décembre, en janvier, ce genre de choses. Donc là, pendant le coronavirus, vous pouvez voir si les personnes, elles continuent d'aller sur votre site Internet, s'il y a toujours du trafic sur votre site ou pas. Et s'il y en a, est-ce qu'il y a quelque chose à en retirer? Est-ce que les personnes qui viennent sur mon site, elles peuvent tirer quelque chose de la période de Corona? Est-ce que j'ai une page qui présente mon offre en ligne? Est-ce que j'annonce quand va être la réouverture? Ce genre de choses. Et s'il n'y a personne qui vient sur mon site, il faut essayer de comprendre pourquoi et comment je peux faire venir des personnes. Donc, soit je peux faire venir des personnes par le biais des réseaux sociaux. Peut-être sur mes réseaux sociaux, je n'ai pas mis le lien vers mon site, ce genre de choses. Et peut-être, du coup, je n'ai pas du tout de contenu qui va répondre à la période de confinement et aux besoins des clients. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'en crée pour qu'il y ait encore des gens qui viennent sur mon site. Mais également, ça peut être aussi le moment d'avoir une vue d'ensemble. Si vous allez regarder sur votre site, certainement que vous aurez un pic d'activité en décembre, en janvier, quand les personnes veulent prendre des bonnes résolutions, elles recherchent une nouvelle salle sur laquelle aller. Et vous pourrez voir que peut-être qu'aussi en juillet, vous avez un pic d'activité parce que vous êtes dans une zone touristique et il y a beaucoup de personnes qui cherchent une salle dans cette zone touristique-là. Donc, il faut aussi que vous analysez un petit peu ça. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est l'audience. Donc, l'audience, ça va plus être voir quelle est la clientèle qui vient sur votre site Internet, de quelle région elle est.
Donc, par exemple, si vous êtes une salle de sport à Paris, vous allez peut-être voir que vous avez aussi des visites de personnes à Marseille, à Bordeaux, enfin en province, et vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi une personne de Bordeaux viendrait sur mon site internet Paris, mais peut-être que vous êtes un studio qui fait quelque chose d'unique, qui a une renommée particulière, et peut-être que c'est pour ça que les gens viennent sur votre site internet. Et du coup, ça serait peut-être intéressant du coup là d'avoir une offre en ligne, parce que vous avez des personnes qui viennent, mais vous ne pouvez rien leur offrir à ce moment-là, parce que vous avez que de l'offre en physique. Donc, ça peut aussi vous aider à voir comment vous pouvez vous développer. Ou bien, si vous voyez que vous êtes à Paris et qu'il y a plein de gens de Marseille qui viennent, c'est peut-être que votre site internet il a été mal construit et qu'il y a un problème quelque part. Et ça fait que quand les gens ils tapent salle de sport Marseille, votre site il apparaît dans les recherches alors qu'il ne devrait pas apparaître. Donc, ça, c'est du trafic non qualifié et qui va porter défaut à votre site un petit peu. Donc, peut-être qu'il faudra retravailler le site derrière. Ensuite, dans la partie acquisition, ce que vous allez pouvoir voir ici, c'est déjà de où viennent les utilisateurs du site. Donc, ils peuvent principalement venir soit des réseaux sociaux, soit de Google. En fait, ils font une recherche Google, ils atterrissent sur votre site. Soit vous allez aussi avoir un petit pourcentage qui va être inconnu, non qualifié. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle le web caché, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Mais en fait, c'est si moi j'envoie le lien d'un site internet à Pauline sur son WhatsApp ou dans un message privé, la source, elle va être inconnue. Ça, c'est ce qui n'est pas public. Du coup, vous avez différents canaux d'acquisition que vous pouvez analyser. Et si vous avez beaucoup de personnes qui viennent par Google et au contraire, personne qui vient par les réseaux sociaux, peut-être que vous avez un travail à faire sur les réseaux sociaux. Et au contraire, si tout le monde vient par les réseaux sociaux, mais que vous n'avez aucun trafic qui vient gratuitement par Google, il faudra que vous créez du contenu un petit peu pour faire venir les gens directement sur votre site. L'idéal pour vous, ça serait qu'ils tapent salle de sport Bordeaux, si vous êtes à Bordeaux, et que vous soyez dans les premiers résultats. Donc, pour ça, vous pouvez vous faire accompagner par des experts en référencement naturel, qui vont vous aider à construire votre site de manière ergonomique et de manière qualitative pour vous faire apparaître en premier résultat. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas impossibles, mais c'est un métier. Hein. C'est un métier différent de coach sportif. Et ça, peut-être que en vérité, vous pouvez avoir une petite base déjà tout seul à acquérir en autonomie. Il y a plein de contenus sur Internet. Mais si vous voulez vraiment viser la position numéro 1, il va falloir vous faire accompagner là-dessus. Ouais, il y a aussi l'académie Google qui est disponible en fait pour tout le monde. Donc voilà, il faut pas devenir des experts, mais voilà. En fait, avec l'académie Google, vous allez pouvoir comprendre comment utiliser Google Analytics, c'est comment le lier à votre site internet, et vous allez pouvoir déjà voir un peu tout ça et analyser tout ça. Ouais. Donc, et vous allez pouvoir voir, déjà prendre conscience de ce qui se passe et de vous former aussi sur ces aspects qui seront bénéfiques à long terme. La formation, elle peut largement être faite en un mois si vous y donnez une petite heure par jour. Et c'est pas très, très complexe à faire. Et c'est assez digeste. Ouais, donc après, si vous travaillez avec une agence ou quelqu'un qui fait ça pour vous, si vous avez au moins une base des connaissances basiques, au moins vous pouvez parler la même langue. Donc ça serait aussi plus facile pour vous de dépenser de l'argent et de voir comment votre argent il est utilisé. Et après aussi pour traquer tous les résultats. On a aussi des autres des autres sections d'un Google qui sont très intéressantes. En fait, on a le comportement. Donc ça, c'est on va pouvoir voir sur quelle page l'utilisateur, quand il a cliqué sur mon site internet, est-ce qu'il est arrivé sur la page d'accueil? Est-ce qu'il est arrivé sur un article de blog, une vidéo du site internet? Donc, vous allez pouvoir analyser quelles sont vos pages les plus populaires. Donc, je sais que, par exemple, à Virtua Gym, on a un article de blog qui est les 5 outils indispensables quand on est coach sportif. Et du coup, les personnes qui viennent là-dessus ne veulent pas forcément utiliser Virtua Gym. Donc, on leur propose 5 outils différents qui sont bien pour démarrer en tant que coach sportif. Et du coup, ils arrivent sur le site internet.
Donc là, vous pourriez avoir, par exemple, comment continuer de s'entraîner à la maison en période de confinement, quand est-ce que les salles vont réouvrir, ce genre de choses. Et du coup, faire arriver des personnes, des clients potentiels sur votre site Internet. Et il faut réfléchir à la manière dont vous allez construire votre site pour qu'il reste le plus longtemps possible et pour qu'ils arrivent du coup vers une conversion. Donc, ce qu'on appelle une conversion, c'est le dernier indicateur, du coup, c'est quelqu'un qui va faire un axe sur votre site Internet. Donc, soit il remplit un formulaire de contact, soit il prend un rendez-vous via un calendrier avec vous, soit il télécharge un e-book, ce genre de choses. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir analyser avec Google Analytics dans l'ensemble qui est venu sur le site Internet. Est-ce qu'il est venu par Facebook, une publicité que j'avais faite? Est-ce qu'il est venu par Instagram? Est-ce qu'il est venu par un message privé? Quelqu'un lui a envoyé mon site Internet. Et au final, il m'a donné ses coordonnées pour être appelé en passant par telle page du site. Donc, vous allez pouvoir en fait analyser ce qui est bien sur votre site et ce qui est un peu moins bien. Ça, c'est toute une étude pour comprendre et offrir les meilleures informations sur votre site Internet. Ouais. Merci, merci Léa. Il y a quand même beaucoup. Donc en fait, toujours, aujourd'hui, on va vous proposer 2 outils. Un, c'était évidemment Google Analytics. C'est un outil qui est externe. On a aussi un outil qui est interne à Virtuagy. Et en fait, ça, c'est les modules du analyse des données. Et en fait, c'est tout simple. En fait, ça prend toutes tes données de votre module des clients et personnels, de votre planning, de vos factures, de votre boutique en ligne, de votre point de vente. Donc, ça prend toutes les données. Et après, il vous donne la possibilité de visualiser ces données. Donc, ça vous donne vraiment un aperçu global de votre entreprise. Donc, par exemple, on a l'aperçu de l'entreprise où on peut voir tous les indicateurs des performances principales. Par exemple, le nombre des clients, encore une fois, voir un petit peu les tendances, aussi comparer peut-être à l'année prochaine, à l'année dernière, etc. On a les revenus, dans des indicateurs très basiques, mais aussi très importants. Et après, on peut vraiment aller en fait dans les détails. Donc, par exemple, Léa, elle nous a parlé en fait d'un Google Analytics. On peut analyser un petit peu la démographie de nos clients qui visitent notre site Internet. On peut après voir aussi si ça, on peut les voir aussi dans notre base des clients. Peut-être qu'on pourra voir qu'il y aura un écart entre, c'est vrai que dans Virtuagym, on peut voir si ma clientèle, quelle tranche d'âge elle a et qu'est-ce qu'elle aime. Et en fait, dans Analytics, on va pouvoir voir peut-être qu'on a totalement une autre population qui vient sur le site Internet et qu'il y a peut-être du coup des perspectives d'évolution intéressantes à comparer les 2 données. Oui, et après, connecté aussi aux défis, aux récompenses, encore une fois, on voit que notre clientèle, c'est surtout des femmes entre 30 et 40 ans. Évidemment, si on a un système des récompenses, on peut avoir ça dans notre tête et peut-être avoir des récompenses qui sont plus adaptées. Donc, vraiment prendre des décisions qui sont basées sur des données. Donc c'est des données. À vous, après, de transformer les données dans toute une série d'actions. Donc, par exemple, si je vois que je perds énormément de clients, donc voilà, il faut vraiment travailler sur ça. Mais aussi pour voir, par exemple, si vous avez des coachs qui proposent des entraînements en ligne, voir un petit peu les coachs qui ont plus de gens qui s'enregistrent. Donc aussi pour voir si après on peut utiliser les mêmes coachs pour continuer à proposer ce type de service parce que peut-être c'est quelqu'un qui est très bien dans ça. Donc ça peut vraiment donner beaucoup d'infos. Quand je vous ai expliqué, c'est des infos qui sont automatiquement mises à jour parce que toutes les données sont prises par les systèmes. Et en fait, c'est un petit peu un Google Analytics, mais dans votre système.
S'il y a aussi des clients qui ont plusieurs salles de sport, plusieurs studios, ou peut-être ils ont une idée de les faire dans l'avenir, peut-être des dimensions un petit peu plus réduites, on peut aussi faire des comparaisons par salle, par studio. Pauline, toi, tu as un petit peu plus d'expérience sur ça parce que tu travailles avec les grands comptes. Quel type d'infos on peut comparer, par exemple Déjà, par exemple, si vous avez plusieurs clubs dans plusieurs villes, par exemple, ça peut être intéressant de comparer vos statistiques sur vos différents centres. Peut-être que dans un centre, vous allez mettre en place les cours collectifs, dans un autre non, et que vous allez pouvoir comparer, par exemple, les statistiques du planning, donc comme on les a énoncées. Voilà, après, comme on l'a écrit ici, ça dépend vraiment des objectifs. Votre objectif, ça peut être d'avoir le plus de clients possible. Votre objectif, ça peut être d'offrir plus de services personnalisés à vos clients, donc d'avoir une structure, on va dire, plus de type studio. Donc, c'est vrai que ça serait un peu compliqué de recommander un certain onglet, sachant que je les trouve tous très intéressants et que ça dépend vraiment en fait des indicateurs de performance qui vous intéressent en fait, tout simplement. Ouais, je pense qu'on a déjà en fait toutes les plus importants au monde de l'aperçu de l'entreprise. Donc évidemment les clients, les enregistrements, bon ça évidemment c'est pas trop possible aujourd'hui. Mais par exemple on peut voir aussi les tendances à niveau des réservations d'événements. Donc si peut-être on peut voir qu'il y a énormément plus de réservations aujourd'hui en ligne que peut-être il y a quelques semaines. En fait, quand la salle elle était ouverte. Après, on a aussi toutes les infos sur les plannings. Donc, encore une fois, dans les détails aussi par coach, par instructeur. On a toutes les infos très importantes aussi. J'avais presque oublié. En fait, toutes les infos sur l'engagement client. Vous savez que en fait, dans les portails, vous pouvez en fait voir la dernière fois que les clients s'est connectés à votre portail Virtual Gym ou à votre appli. Donc ça, c'est surtout aujourd'hui, c'est très, très important parce qu'on va voir tous les clients qui s'y sont connectés au jour qu'on a regardé en fait dans notre système. Parce que ça veut dire que les clients, ils utilisent l'appli, ils utilisent les produits et voilà, c'est un client qui est engagé. Et après, ce qui est important, enfin, surtout pour nos clients qui sont dans ce webinaire-là, c'est que vous pouvez en fait filtrer. Ce n'est pas des statistiques fixes, c'est des statistiques un peu plus, comme je l'appelle, flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner si vous voulez les statistiques sur cette journée, sur la semaine, sur le mois, sur les 6 derniers mois, etc. Donc, ça vous permet vraiment d'adapter. Voilà, si vous voulez faire vos statistiques toutes les semaines, vous pouvez sélectionner semaine par semaine, vous pouvez faire jour après jour, mois après mois, pour vous donner une vision soit un peu plus globale de votre activité, soit vraiment beaucoup plus précise si par exemple vous offrez de nouveaux services toutes les semaines ou que voilà, vous voulez traquer ça de manière beaucoup plus pointilleuse. Donc c'est quand même un outil intéressant. Ouais. On a des vidéos, on a des articles qui expliquent tout ça. En fait, je pense que la meilleure façon, c'est vraiment de juste se connecter et commencer à cliquer. En fait, rien ne va se passer, c'est juste des données. Peut-être que vous allez zoomer sur un mois, sur une journée. C'est pas du tout un problème. Mais voilà, pour les gens qui sont déjà clients, je vous conseille d'aller allez visiter cette partie. En fait, vous trouvez l'onglet gestion avec les points de vente, la boutique en ligne. En fait, c'est les tout derniers onglets avec la partie analytique. En fait, on a terminé pour aujourd'hui. Ça s'est passé hyper vite. J'avoue, on est déjà presque à 5 heures. Et j'ai l'air qu'on a commencé il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions entre vous? Parce que ça, c'est les bons moments. J'ai vu qu'il y avait des questions auxquelles j'ai répondu dans le chat. Hein. Donc, vous demandez quel sera le cahier des charges et les restrictions à poser pour la réouverture des clubs et comment organiser ces cours avec ces contraintes.
Donc, c'est vrai que pour le moment, c'est difficile pour nous de se prononcer parce qu'on ne connaît pas le cahier des charges, tout comme vous. Donc, si j'ai bien compris, je crois que le gouvernement va publier ça dans les prochains jours. Et du coup, après, on pourra aborder ça ensemble si vous souhaitez au prochain webinaire. Si ça sort la semaine prochaine, sinon la semaine d'après. Mais je sais plus, je crois que tu avais regardé aussi le webinaire, Pauline, il nous disait que voilà, il y aurait certainement des quotas d'entrée par club, qu'on pouvait s'attendre à ça. Donc voilà, ça va être la question, comment compter ces entrées, comment les limiter. Donc ça peut être avec un planning, ça peut être avec un contrôle d'accès qui peut bloquer peut-être à partir d'un certain nombre de clients dans le club, ce genre de choses. De pouvoir aussi mettre sur votre site internet combien il y a de clients en temps réel dans votre club. Tout ça, c'était des possibilités qui ont été évoquées lors du webinaire de Planet Fitness. Mais on pourra en reparler ensemble, je pense. Ouais, on a aussi quelqu'un qui nous demande comment pouvoir revoir les webinaires précédents. En fait, on va lier la page YouTube à notre prochain email avec l'enregistrement. Si vous voulez, vous allez juste sur YouTube, vous tapez Virtual Gym et en fait, vous voyez toutes les vidéos. Donc, peut-être vous voulez aussi voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les autres webinaires. Vous connaissez d'autres langues, c'est aussi intéressant pour vous. Mais voilà, on a créé ça sur YouTube. Donc, il faut juste chercher Virtual Gym. Mais on va demander à notre département marketing de rajouter aussi les liens. Ouais, on vient de le mettre avec Léa dans le chat ouais. aussi par rapport au... Elle l'avait mis dans le Q&A. On a aussi une question ouverte donc de Catala qui nous demande, je ne sais pas si c'est le lieu, si, c'est tout à fait le lieu. Que pensez-vous du maintien des prélèvements des cotisations? On en avait beaucoup parlé, surtout la semaine dernière. Personnellement, je continue à payer ma salle de sport, sachant que j'utilise leur application. Moi, à partir du moment où je bénéficie toujours de l'expertise des coachs qui me donnent, on va dire, je vais appeler ça un service viable minimum, ça ne me gêne pas de continuer à payer. Je sais qu'il y a beaucoup de cas de figure. Il y a des salles de sport comme Basic Fit, par exemple, qui ont proposé aux adhérents de choisir. Soit de continuer à payer pour soutenir la chaîne, soit de passer sur un abonnement digital un peu moins cher, soit de résilier. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez. Il me semble que Basic Fit aussi, ils ont proposé de payer et je ne suis pas sûre, qu'une partie soit donnée, qu'une partie du paiement soit en fait un don pour la fondation Covid, je ne sais pas exactement le nom, mais du coup, il y avait cette possibilité-là aussi de maintenir son adhésion et une partie serait donnée du coup pour la recherche des vaccins. On avait parlé de ça aussi avec Niels qui avait qui avait fait ça pour les masques. C'est vrai que c'est toujours mieux de proposer une offre alternative et je pense que les personnes sont conscientes que c'est des difficultés pour tout le monde et s'ils veulent voir leur salle réouvrir, ils seront capables de donner un petit montant. Donc, c'est peut-être bien, si vous avez cette question, de revoir le webinaire avec Niels, parce qu'on avait déjà creusé ça. Ouais. Après, surtout pour vous de garder vos prélèvements ou au moins une source de revenus, ça vous assure, même si ce n'est pas une trésorerie à 100%, mais au moins une partie de trésorerie qui vous permettra au moins de survivre pendant la période. Après, moi, je pense que le plus important dans ces périodes-là, c'est de communiquer à vos clients, que ce soit de vos difficultés financières, je pense que tout le monde en parle assez ouvertement en ce moment, mais de leur donner la possibilité. Il y en a qui ne vont pas forcément, par exemple, avoir les moyens de continuer à payer. D'autres, comme on disait, vont pouvoir soutenir et faire des dons même à des associations, etc. Donc, vraiment, donnez-leur le choix. Et évidemment, proposez-leur une alternative digitale qui pourra vous aider à garder vos clients pendant cette période, surtout que là, il reste pour 1 mois. Donc, c'est vraiment le moment de show-off, on va dire, de continuer à garder les clients engagés et à leur proposer donc votre expertise avec vos coachs. Ouais, c'est aussi important. Vous avez conseillé de peut-être créer une petite page sur votre site internet ou sur votre page Facebook avec en fait toutes les règles, ou les options
pour résilier ou pas résilier, parce que voilà, on ne peut pas avoir appelé de la publicité négative parce que voilà, les clients ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas résilier son abonnement et après il a décidé de voilà, peut-être écrire quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc une fois que toutes les règles, toutes les possibilités sont claires pour tout le monde, après on va aussi avoir voilà, peut-être moins de problèmes avec les clients, mais comme Là. On t'entend. Ah, ça s'est arrêté chez moi, chez toi aussi? Ouais. on a des 40, 50 euros actives, mais voilà, pour vous, c'est très important. Donc, n'hésitez pas voilà, à prendre les téléphones et voilà, parler avec vos clients. C'est ça. Du coup, en résumé, on va dire que il faut que les personnes continuent à avoir des revenus, du coup, les salles de sport, mais que du coup, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même tarification parce qu'on ne va pas pouvoir délivrer la même offre et on va pouvoir prélever les gens que si on leur propose une offre alternative. Sinon, c'est difficile de faire payer les gens si on leur donne rien du tout en échange, quoi. Ouais. En fait, est-ce que vous voyez des autres questions, Pauline, Léa? Moi, je n'arrive pas à les voir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, on va vous répondre. Il n'y a plus de questions, filles? C'est bien? Moi, dans le chat, j'en ai pas vu et dans le Oui, je pense qu'on a déjà répondu en live. En fait, on vous invite à notre prochain webinaire. La semaine prochaine, ça serait lundi. Hier, en fait, c'était la fête de roi ici aux Pays-Bas. Bon, même si on n'a pas fêté comme dans les années dernières, c'était quand même un jour férié. Donc, on a décalé à aujourd'hui. Mais on va continuer avec notre rendez-vous hebdomadaire les lundis à 16h en fait. Pas 6h30, ça c'est une erreur. Et en fait, on va parler en fait, comment attirer des nouveaux clients. Donc aujourd'hui, on a parlé de voilà, fidélisation, motivation. C'est important aussi de se préparer en fait à une réouverture ou évidemment à attirer de nouveaux clients. Donc on va parler de ça. Comme d'habitude, on va avoir un expert qui va nous parler de ces sujets. Et vous pouvez toujours vous enregistrer gratuitement en utilisant les mêmes liens. Donc ça, c'est toujours disponible pour vous. Et comme d'habitude, vous recevez toujours l'enregistrement après le webinaire. Pardon. Ok, parfait. Donc, Pauline, Léa, Raphaël et François, merci beaucoup encore une fois pour votre disponibilité aujourd'hui. Avec plaisir. On peut confirmer qu'on a gardé en fait la plupart des participants sur tous les webinaires. Donc, ça, c'est un très très gros succès. Et voilà, rendez-vous à la semaine prochaine. Et merci à tous. Et merci à tous les donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur notre site ou s'il y en a qui ont encore la page Eventbrite, vous pouvez vous inscrire en avance pour les prochains webinaires aussi. Ouais. Et puis, vous avez nos coordonnées, je pense. Donc, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email. Comme ça nous permet aussi de travailler un peu sur les questions avant de vous rencontrer. Ouais. Parfait. Bah, merci encore une fois et bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.